Les gens bougent beaucoup plus et passent à l'action quand ils ont un témoignage d'un voisin, de la famille, des choses comme ça pour passer à l'action. Et les éoliennes, comme ça qu'on les érige, ça se voit. C'est un des meilleurs des témoignages. Voilà. L'initiative, c'est l'initiative de l'association Tripalium, c'est de diffuser les savoir-faire liés à la fabrication de cette machine et donc à l'autoconstruction de cette machine. La machine, donc Hugues Pigotte qui est ici présent, là, il a conçu, il a fait le dessin de machine industrielle. Et il reste attaché à ce que les gens puissent fabriquer leurs propres moyens de production d'électricité. Donc l'idée c'est de diffuser ça au maximum, qu'il y ait le plus de machines qui soient installées dans de bonnes conditions et qu'il y ait le plus d'électricité éolienne qui soit produite. Le connaissant, ça veut dire que depuis 10 ans sa machine elle est mature et il est ok pour diffuser et voilà, prendre le risque d'enseigner aux gens à fabriquer selon sa conception, quoi. Dans le cadre d'une éolienne autoconstruite, c'est souvent beaucoup plus un acte citoyen et une recherche d'autonomie, quoi. C'est sûr que quand on a fabriqué sa propre machine, l'électricité, après, on la conçoit différemment, quoi. Et on ne l'utilise pas de façon aberrante, quoi, on va dire. On fait beaucoup plus attention à ce qu'on consomme, aux appareils qu'on utilise, au gaspillage qui est un peu notre quotidien aussi. Voilà. Mais de toute façon, les énergies renouvelables, c'est ça. Hein. Ouais. Si on veut être autonome, on peut passer aux renouvelables, mais il faut se poser des questions sur notre mode de consommation, quoi. La mienne, alors moi, elle alimente tout le hameau où ma famille habite, quoi. Moi, j'ai ma petite maison et il y a mes grands-parents, mon oncle, ma tante, cousins, cousines qui vivent là. Et en fait, ils consomment assez peu d'électricité parce qu'ils ne l'utilisent pas pour l'eau chaude ni pour le chauffage, donc c'est rien que les appareils électriques, éclairage et appareils électroménagers. Je suis sur un site où cette éolienne-là, qui est la même que celle-là, elle a 3,60 m de diamètre, ouais. Elle pourrait produire à peu près la totalité de l'électricité qui est consommée. Ça part de la 1,20 m de diamètre à la 4,20 m de diamètre. Ouais. Et au finance, la petite machine elle fait environ 300 € en tête de machine, ce qu'on fabrique pendant le stage. Et la grosse machine 1200 € environ. C'est en matériel, quoi. Voilà, tout fabriqué. Mais par contre, il faut peut-être multiplier par 4 ces sommes-là pour une installation complète en comptant un mât, des ancrages, les haubans, un tire-fort et toutes les électroniques qu'il y a derrière, que ce soit en raccord des réseaux ou en site isolé. Le stage il dure combien de temps? Une semaine. Voilà, 5 jours, quoi. Donc, les différentes étapes, il y a la fabrication des pales en bois, c'est un travail de taille. Donc il y a des cotes à respecter. On fait d'abord l'intrados qui est la face au vent, qui est celle-ci, avec un profil plat. Ensuite on commence l'extrados par une surface parfaitement parallèle. Et c'est la troisième étape où on va fabriquer le bombé de l'éolienne. Donc là, elle est en fin de deuxième étape et il reste la dernière étape pour avoir le profil aile d'avion, quoi. Après, il y a toute la partie donc alternateur, résine et électricité, où on fabrique les bobines avec des fils de cuivre. Donc c'est les bobines qu'il y a là-dedans. Hein. Voilà. Après, derrière, il y a toute la partie électronique, donc où il y a un régulateur. L'électricité elle est produite, c'est du triphasé sauvage qui sort et il faut un pont de diode pour la redresser. Suite à ce pont de diode on a soit une protection box en raccord des réseaux pour protéger notre onduleur qui va retransformer une électricité propre à être consommée sur le réseau. Soit un régulateur pour protéger la charge des batteries. Oui. D'accord. Et voilà, et après, soit on peut tirer, dans le cas de site isolé, soit on peut tirer directement des batteries en 12, 24 ou 48 volts si on a des appareils de voltage adaptés, soit on a un onduleur. C'est que c'est une éolienne. Et c'est qu'une éolienne, on la met en haut d'un mât et ça se voit. En fait, on n'a pas besoin de communiquer sur notre démarche parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille et les choses vont de soi. C'est Hugues Pigotte qui centralise un peu tous les retours d'expérience qu'il y a. Et tous les 2 ans, le manuel sur lequel on travaille, donc qui explique comment fabriquer cette éolienne, il évolue. Donc c'est un peu comme Linux où on a toujours un retour d'expérience. Le petit éolien il est discriminé en France, donc quand on veut raccorder une éolienne au réseau, même si c'est cohérent, c'est très compliqué. Et le frein il va être sur les finances, quoi. On va devoir quand même
à sortir un petit peu d'argent pour acheter les électroniques particulièrement. Et on ne va pas trouver de rentabilité financière tout de suite. Par contre, on va trouver beaucoup de satisfaction personnelle. Voilà, avoir tourné sa machine tous les jours et à produire de l'électricité comme ça, quoi. Hugues Pigotte là, il fait des stages partout dans le monde. Donc il y a pas mal de collectifs. Il y a un très bon collectif aux États-Unis, au Nicaragua, au Sénégal, en Irlande, au Canada. Voilà, ça part un peu de partout. Donc les perspectives, c'est de plus en plus de machines, de plus en plus de formateurs. Voilà. Toujours en retour d'expérience sur la machine. Le plus beau des résultats, c'est les rencontres avec les gens. Dans cette notion d'autonomie, on apprend plein de choses. À chaque fois, on partage.